Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier tuto de ma chaîne YouTube. Alors pour être très honnête, j'avais le choix entre soit faire la tuck planche, soit faire l'advanced tuck front. Au final, je vais faire les deux, mais on va commencer d'abord par la tuck planche. Alors en premier lieu, on va déjà décortiquer le mouvement de la tuck planche pour comprendre comment elle fonctionne. Par la suite, je vais vous montrer quelques exos qui fonctionnent bien et la meilleure manière de l'atteindre. Et enfin, je vous montrerai les erreurs à éviter pour ne pas ralentir sa progression. Alors la tuck planche, tout comme n'importe quel mouvement physique, est un équilibre de force. Alors vous allez avoir une force qui va tendre à vous faire tomber vers l'avant en diagonale tombante. Et vous allez devoir lutter pour au contraire aller aussi vers l'avant, mais en diagonale montante. Et ce détail est son importance parce qu'en planche, le but n'est pas juste de se surélever pour contrer la tendance de gravité qui te fait tomber vers le bas. Il y a tout un système à gérer avec l'avancement de ton corps et sur la manière dont tu appliques les forces sur ton corps et donc sur la planche. Alors ça peut paraître relativement abstrait, mais c'est un point qui va beaucoup s'expliquer avec le grip et la protraction. Et ça me permet de faire une transition parfaite sur les différents points qui constituent la tuck planche. On va d'abord commencer par les poignets. Donc comme montré actuellement sur la vidéo, l'objectif ça va être d'avoir tes poignets dans l'axe. Alors dans l'axe, ça veut pas dire forcément à 100% full droit, parce que ça d'un point de vue mécanique c'est difficilement possible. Il faut que tu trouves l'entre-deux qui est agréable pour toi entre un poignet full droit et un poignet complètement cassé. A noter que le poignet complètement cassé est l'erreur capitale à éviter. Non seulement ça te fait perdre de la hauteur, mais en plus tu ne peux pas appliquer suffisamment de force sur ta planche, et donc par conséquent manque de force, manque d'efficacité, et aussi risque de blessure. Donc sur ce premier point du grip, très important d'avoir son poignet dans l'axe. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça va vous faire très bizarre au début de changer la position de votre poignet, mais c'est capital. Dernier point vis-à-vis du grip, pour appliquer le plus de force possible sur ta tuck planche, l'objectif ça va être de serrer le plus fort possible les barres. Ensuite on va monter un peu plus haut et on va arriver au niveau des coudes. Alors là, évidemment, tes coudes doivent être tendus, mais il y a un certain débat sur est-ce que tu dois tourner tes coudes vers l'extérieur, est-ce que tu peux les garder vers l'intérieur. Ça, honnêtement, ça va beaucoup dépendre de la personne. Effectivement, ça a du mal à ressentir les activations. Ça peut être intéressant de pointer ses coudes vers l'extérieur. Maintenant, si tu n'as jamais eu trop de problèmes avec ça et que tu arrives à t'en sortir largement sans, il n'y a pas de souci. A noter que c'est très important que dès le début, tu te forces à tendre les coudes. Évidemment, c'est des exos que tu es capable de faire pour pouvoir t'habituer. Ensuite, on va monter encore plus haut au niveau du coup de la protraction et des épaules. Ici, ça va être très important que tu évites ce qu'on appelle le dos tortu, c'est-à-dire un arrondissement exagéré de la colonne pour tenter de reproduire une protraction. Sauf que la protraction, c'est simplement l'action de tes épaules qui partent en avant et non la courbure de ton dos. Et je vais vous montrer ici très simplement. Là, je suis en position tortue et là, je suis en protraction. C'est simplement ce mouvement d'épaule qui vient créer la protraction. Par conséquent, le but n'est pas de s'arrondir, mais bien de s'allonger. Et cette intention fonctionne sur tout le haut du corps, y compris la tête. On évite de garder la tête rentrée dans les épaules et on l'avance bien en avant. Et le tout dernier point technique de cette tuck planche va être la rétro du bassin. Alors vu qu'on est en tuck, effectivement, c'est pas l'exo dans lequel vous la sentirez le plus. En effet, comme j'ai dit, le but c'est pas de s'arrondir au possible, c'est pas de former une boule quand vous êtes en tuck, c'est de s'allonger. Donc dans cette idée de s'allonger, les genoux et du coup les jambes ne sont pas absolument collés à votre corps. Et donc dans cette optique, on va venir légèrement pousser vers le bassin, faire une rétroversion du bassin, de manière à sensiblement pouvoir avoir une petite idée de ce qu'ont donné les futures progressions en planche. Ok, donc maintenant, assez parlé du côté théorique, on va passer au côté pratique. Donc comment tu vas pouvoir débloquer ta première tuck planche? Ce qui va être important que tu comprennes, c'est qu'actuellement, tu es aux prémices de ton aventure dans la planche. Par conséquent, ton niveau de spécialisation est très faible. Ça veut dire que tu vas pouvoir travailler sur les muscles impliqués en planche avec des exos annexes et que ça ait des répercussions sur ta planche. Exemple tout bête avec le front lever. Pour ceux qui débutent complètement en front lever, ça peut être intéressant de faire des tractions lestées. Cependant, arrivé à un certain niveau, ces tractions n'ont plus de transfert et il va falloir directement travailler tout le temps en front lever. Et donc pour la planche, c'est pareil. Il est intéressant que tu rajoutes des exos annexes pour renforcer les zones sur lesquelles tu travailles en planche. Et je pense notamment aux HSPU qui sont un indispensable pour renforcer tes épaules dans le début de ton voyage en planche. Dans la même idée, pour tout ce qui va être des biceps, tu connais les fameuses lignes planche. Là encore, je dis les biceps, mais évidemment que ça travaille la totalité des muscles impliqués dans la planche, ou la quasi-totalité. Cependant, au tout début, c'est un exo qui peut être assez difficile et particulièrement douloureux. Par conséquent, en complément, je te conseille là encore un exo annexe qui va être la renfort à bras tendu avec halter. L'objectif, ça va être d'habituer ton corps le plus possible à cette position-là parce qu'elle est tout sauf naturelle. En parallèle, il est important aussi que tu renforces tes poignets parce qu'ils vont prendre très cher dans cette progression. Si tu fais pas attention, si dès le début tu casses tes poignets ou que tu forces trop dessus, il est très vite possible que tu commences à avoir des douleurs. Par conséquent, il va être très important de les renforcer dès le début avec les exos que je te montre ci-dessus. Alors peut-être que tu es en train de te dire que je te donne que des exos qui ne sont pas de la planche. Et en un certain sens, c'est à la fois vrai et faux. C'est vrai dans le sens où on t'a beaucoup répété que il faut faire de la planche pour avoir la planche, 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 planche. Et c'est vrai, plus tu fais de la planche, plus tu auras vite ta planche. Cependant,
il faut le faire intelligemment. À l'époque, Valentin DZ avait dit « fais le max possible ». Et plein de gens l'ont mal interprété, se sont dit « je vais faire 4 heures de planche tous les jours, tout le temps, matin, midi et soir ». Ça sert à rien de faire ça. C'est pas le concours de celui qui ira l'hosto le plus vite. C'est celui qui arrivera à avoir sa planche de la manière la plus clean et la plus saine possible. Par conséquent, la planche est un mouvement qui est compliqué. Donc dès le début, tu vas devoir renfo toutes les zones qui sont liées à la planche. Et ça, c'est indégossiable. Un autre exo qui va aussi être très intéressant, c'est ce qu'on appelle les lean-up. Tu vas donc commencer en position relâchée devant tes paras et tu vas lean en avant pour essayer de soulever ton corps. C'est un exo qui peut demander pas mal de force, mais qui peut être très intéressant dans la composante d'utiliser ses épaules pour soutenir le reste de ton corps. Un autre exo qui va être important pour travailler sa protra au début, ça va être les scapula push-up. En effet, au début, tu vas sûrement avoir beaucoup de mal à avoir une belle protra. Et bien que l'objectif, ce n'est pas forcément d'avoir sa planche clean dès le début, pour autant, c'est un point qui est très important à taffer parce qu'il peut t'éviter beaucoup de blessures et surtout beaucoup de perte de force. N'hésite pas à utiliser des élastiques pour comprendre comment le positionnement fonctionne et si tu l'effectues bien. Et ça me permet de faire le parallèle avec un autre point qui va être très important, c'est le fait de se filmer. En planche, tu n'es pas capable de voir ce que tu fais, que ce soit au niveau de tes poignets, au niveau de tes coudes ou même au niveau de ta protra. Tu dois tout le temps avoir un retour objectif sur ce que tu fais. En gros, au début, ce que tu dois capter pour commencer à obtenir ta tuck planche, ça va être de décortiquer chacun des gros groupes musculaires qui sont utilisés en planche et de les renforcer de manière annexe, tout en faisant un travail global et spécifique dans les vraies positions comme la tuck planche classique ou la tuck planche avec élastique. Arrivé à un certain niveau de spécialisation, tu n'auras plus besoin de faire ces exos annexes comme les HSPU ou encore la renfo halter. Mais pour l'instant, c'est absolument primordial pour renforcer l'ensemble de ton corps. Alors avoir cette tuck planche, c'est bien beau, mais toi, ce que tu as envie de faire, c'est faire des combos en saddle, faire des combos en full, faire des maltaises, faire des trucs incroyables. Et ce qui est cool, c'est que je peux réaliser ton rêve. En effet, je propose un coaching en ligne personnalisé qui comprend un programme adapté à tes besoins et à tes objectifs, à des cours théoriques si tu as besoin de connaissances supplémentaires sur les mouvements, aux réponses à toutes les questions que tu pourrais me poser, à une analyse complète des trainings et à un suivi sur tout le mois. Si ça t'intéresse, tu peux réserver ton appel gratuit avec moi pour qu'on puisse parler objectifs. N'hésite pas à venir m'envoyer un DM sur Insta pour qu'on puisse en discuter. Tu l'auras compris, l'apprentissage en planche est assez délicat. Tu peux rapidement te blesser si tu fais pas attention ou même stagner pendant des mois et des mois. Mais le mot d'ordre ici, c'est prends ton temps. Et surtout, écoute ton corps. C'est très important que tu fasses attention à la moindre douleur ou à la moindre gêne. Sur ce, j'espère t'avoir aidé. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir les poser en commentaire et je te répondrai avec plaisir. Sur ce, prends soin de toi et je te dis à la semaine prochaine.